Jésus dit, ton stress va disparaître. Il y a des jours où tu te réveilles et tu sens le poids du monde entier sur tes épaules. Ce poids que personne ne voit, mais que toi tu portes chaque matin en ouvrant les yeux. Ce stress qui s'est installé dans ta poitrine comme une pierre, qui t'empêche de respirer librement, qui t'empêche de sourire sincèrement, qui t'empêche de vivre pleinement. Tu te demandes parfois si ce sera toujours comme ça. Tu te demandes si un jour tu pourras te réveiller sans cette anxiété qui t'attend dès les premières secondes de ta journée. Tu te demandes si la paix est vraiment possible pour toi. Et Jésus te regarde aujourd'hui. Il te voit exactement là où tu es. Il voit la fatigue dans tes yeux. Il voit les pensées qui tournent en boucle dans ton esprit. Il voit les nuits où tu n'arrives pas à dormir parce que ton cerveau refuse de s'arrêter. Il voit les moments où tu fais semblant d'aller bien devant les autres alors qu'intérieurement tu es épuisé. Il voit tout cela. Et il te dit aujourd'hui, avec une douceur qui dépasse toute compréhension humaine, ton stress va disparaître. Non pas parce que ta vie deviendra soudainement parfaite. Non pas parce que tous tes problèmes vont s'évaporer du jour au lendemain. Mais parce qu'il va te donner quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Il va te donner sa paix. Cette paix qui dépasse tout entendement. Cette paix qui garde ton cœur et ton esprit. Cette paix qui n'a pas besoin que tout aille bien pour être présente. Cette paix qui coexiste avec les difficultés, qui survit aux tempêtes, qui reste même quand la situation ne change pas encore. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Ce n'est pas une promesse vide. Ce n'est pas un slogan religieux. C'est une invitation sincère, profonde, personnelle, adressée directement à toi aujourd'hui. Viens. Tel que tu es. Avec ton stress, avec ton anxiété, avec tes soucis, avec tout le poids que tu portes. Viens. Et il prendra ce fardeau. Il l'échangera contre quelque chose de léger. Il échangera ton stress contre sa paix. Ton stress va disparaître. Pas forcément aujourd'hui entièrement, peut-être progressivement, peut-être doucement, peut-être couche par couche, mais il va partir. Parce que tu n'es pas fait pour vivre dans le stress permanent. Tu n'es pas créé pour être anxieux chaque jour. Tu es créé pour la paix. Tu es créé pour la sérénité. Tu es créé pour vivre dans une confiance profonde que quelqu'un de plus grand que toi tient les rênes de ta vie. Commence à déposer, un par un, chaque souci aux pieds de Jésus. Quand l'anxiété remonte, rappelle-toi, il a dit que ton stress va disparaître. Crois-la. Laisse-la pénétrer dans les couches profondes de ton âme jusqu'à ce que ta respiration devienne plus profonde, jusqu'à ce que ton corps se relâche. Jusqu'à ce que ton esprit trouve enfin ce calme qu'il cherche depuis si longtemps. Amen. Jésus dit, ta confiance va revenir. Il y a peut-être eu un moment dans ta vie où tu avais confiance en toi. Un moment où tu marchais la tête haute, où tu croyais en tes capacités, où tu osais prendre la parole, où tu osais tenter des choses, où tu te sentais capable. Et puis quelque chose s'est passé. Une déception. Un échec. Des paroles blessantes prononcées par quelqu'un que tu aimais ou que tu respectais. Une trahison. Une humiliation. Et peu à peu, cette confiance s'est érodée. Elle s'est effilochée comme un vieux tissu. Et aujourd'hui tu te regardes dans le miroir et tu ne vois plus la personne forte que tu étais ou que tu aurais pu être. Tu doutes de toi constamment. Tu minimises tes réussites. Tu amplifies tes erreurs. Tu compares ce que tu es en dedans avec ce que les autres montrent en dehors, et tu te trouves toujours insuffisant. Tu t'excuses d'exister parfois. Tu t'effaces pour ne pas déranger. Tu n'oses plus parler de tes rêves parce que tu as peur qu'on se moque de toi. Tu ne postules pas pour cette opportunité parce que tu es convaincu à l'avance que tu n'es pas assez bon. Et Jésus te regarde aujourd'hui avec des yeux pleins d'amour, et il te dit, ta confiance va revenir. Parce que ta confiance ne doit pas être fondée sur tes performances passées. Elle ne doit pas dépendre des opinions des autres. Elle ne doit pas se construire sur tes diplômes, tes succès, ta beauté physique ou ton compte en banque. Ta vraie confiance vient d'une vérité immuable, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été voulu, pensé, formé avec intention et amour par le Créateur de l'univers. Il ne fait pas d'erreur. Il n'a pas fait une erreur en te créant toi. Il te connaît par ton nom. Il a compté chaque cheveu sur ta tête. Il a enregistré chaque larme que tu as versée. Il a vu chaque moment de douleur, chaque moment d'humiliation, chaque nuit où tu te demandais si tu valais quelque chose. Et malgré tout cela, ou plutôt à cause de tout cela,
il t'aime avec un amour parfait, inconditionnel, inébranlable. Quand tu commences à ancrer ton identité dans cet amour-là, quelque chose change. Tu n'as plus besoin que tout le monde t'approuve pour te sentir valide. Tu n'as plus besoin de réussir parfaitement pour te sentir digne. Tu n'as plus besoin que les autres te couronnent pour savoir qui tu es. Parce que celui qui t'a créé t'a déjà dit qui tu es précieux à ses yeux. Tu es honoré. Tu es aimé. Ta confiance va revenir. Elle revient quand tu passes du temps en présence de Dieu. Elle revient quand tu te rappelles les fois où il t'a déjà porté, relevé, sauvé. Elle revient quand tu cesses de te comparer aux autres et que tu commences à marcher dans le chemin unique qu'il a tracé pour toi. Elle revient progressivement, solidement, durablement. Et cette confiance-là ne sera pas de l'arrogance. Ce sera une humble certitude que tu es aimé, que tu es équipé, que tu es capable de faire ce pourquoi tu as été mis sur cette terre. Pas parce que tu es parfait, mais parce que celui qui est parfait est avec toi. Amen. Jésus dit, ton but va devenir plus clair. Il y a un vide que certains portent depuis longtemps. Ce sentiment étrange de flotter sans encre. De travailler, de s'agiter, de remplir ses journées, mais de ne jamais vraiment savoir pourquoi. De se demander, à quoi je sers vraiment? Quel est le sens de tout cela? Pourquoi je suis là? Tu regardes autour de toi et il semble que tout le monde sait ce qu'il fait de sa vie. Il semble que tout le monde a une direction claire, une passion évidente, une raison d'être lumineuse. Et toi tu te sens perdu dans le brouillard. Tu as peut-être essayé différentes choses sans jamais trouver ce qui fait vraiment vibrer ton cœur. Tu as peut-être suivi les attentes des autres, la pression familiale, les normes sociales, et tu te retrouves aujourd'hui dans une vie qui ne te ressemble pas vraiment. Et Jésus te dit aujourd'hui, ton but va devenir plus clair. Parce qu'il n'est pas venu pour que tu aies seulement la vie, mais pour que tu l'aies en abondance. Et la vie en abondance, c'est une vie avec du sens. Une vie où tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Une vie où tes dons, tes talents, tes passions sont au service de quelque chose de plus grand que toi. Il a mis en toi des dons que tu n'as peut-être pas encore pleinement découverts. Une sensibilité particulière, une façon unique de voir les choses, une capacité à aider les autres dans des domaines précis. Et il veut t'aider à vivre à l'intersection de ce que tu aimes, de ce pourquoi tu es fait, et de ce dont le monde a besoin. Ton but n'est pas forcément une révélation soudaine qui tombe du ciel en un instant. Parfois il se révèle progressivement. Parfois il se dessine à travers les expériences, les rencontres, les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment. Parfois il se clarifie dans les moments de prière, dans les moments de silence, quand tu poses ta vie devant Dieu et que tu lui demandes honnêtement, « Seigneur, pourquoi m'as-tu mis là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie ?» Et il répondra. Peut-être pas de la façon que tu attends. Peut-être pas avec une voix audible. Mais il répondra par une paix intérieure qui t'indique la bonne direction. Par une porte qui s'ouvre au bon moment. Par une personne qui croise ton chemin et change ta perspective. Par une parole lue au bon moment qui allume quelque chose en toi. Ton but va devenir plus clair. Continue à chercher. Continue à prier. Continue à te mettre en mouvement, même dans l'incertitude. Parce que Dieu ne guide que les bateaux qui bougent. Commence à avancer avec ce que tu as, là où tu es, et regarde comment il éclaire le chemin pas à pas. Amen. Jésus dit, ton corps va retrouver sa force. Peut-être que tu as traversé une période difficile sur le plan physique. Une maladie qui a duré plus longtemps que prévu. Une fatigue chronique qui ne disparaît pas malgré le repos. Un corps qui semble avoir été vidé de son énergie, comme si quelqu'un avait ouvert un robinet et laissé tout s'écouler. Peut-être que tu as des douleurs que tu portes en silence. Peut-être que ton corps porte les marques du stress, de l'anxiété, du chagrin, de tout ce que tu as traversé émotionnellement ces derniers temps. Et Jésus qui marchait en Galilée et guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités, ce même Jésus qui est vivant aujourd'hui, te dit, ton corps va retrouver sa force. Il est le Seigneur qui guérit. Ce n'est pas son ancien nom. Ce n'est pas ce qu'il était seulement il y a 2000 ans. C'est ce qu'il est aujourd'hui, maintenant, pour toi. Il a guéri les lépreux. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a redressé les paralytiques. Il a ressuscité les morts. Sa puissance de guérison n'a pas diminué avec le temps. Elle est aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'il marchait sur les eaux de Galilée. Il voit ton corps en ce moment. Il connaît chaque cellule, chaque organe, chaque point de douleur.
Il connaît ce que les médecins n'ont pas encore trouvé. Il connaît ce que les examens n'ont pas encore révélé. Et sa main guérisseuse peut atteindre exactement là où tu souffres. Mais la force du corps vient aussi du repos en lui. Il y a une connexion profonde entre ton état spirituel et ton état physique. Quand tu vis dans la paix de Dieu, ton corps porte moins le poids du stress chronique. En prenant soin de ton âme, tu prends aussi soin de ton corps. Alors prends soin de toi. Mange ce qui nourrit ton corps. Repose-toi quand tu en as besoin. Marche, bouge, respire. Et par-dessus tout, laisse Dieu toucher cet endroit en toi qui a besoin de guérison. Prie pour ton corps. Pose tes mains là où tu as mal et dis, Seigneur, tu es le guérisseur. Ta parole dit que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Je reçois cette guérison aujourd'hui. Ton corps va retrouver sa force. Crois-le. Reçois-le. Amen. Jésus dit, ton espoir va se lever à nouveau. Il y a peut-être eu un temps où tu étais plein d'espoir. Où tu regardais l'avenir avec des étoiles dans les yeux. Où tu avais des projets, des rêves, des désirs qui te faisaient vibrer. Et puis les déceptions se sont accumulées. Les portes fermées. Les promesses non tenues. Les attentes non satisfaites. Et petit à petit, tu as commencé à te protéger en espérant plus. Parce qu'espérer et être déçu fait mal. Alors il est plus sûr de ne rien attendre. Et aujourd'hui tu vis peut-être dans ce gris. Ni vraiment malheureux, ni vraiment heureux. Fonctionnel mais sans feu. Présent mais pas vraiment vivant. Tu fais les choses de façon mécanique. Tu traverses les jours sans vraiment les habiter. L'espoir s'est retiré comme la marée, et tu te demandes s'il reviendra jamais. Et Jésus te dit aujourd'hui, ton espoir va se lever à nouveau. Il est appelé Dieu de l'espérance. Et sa spécialité, c'est de faire sortir la vie là où il n'y en a plus. De faire fleurir le désert. De faire renaître ceux qui semblaient morts. Il est le Dieu des résurrections, pas seulement la résurrection physique, mais la résurrection des cœurs brisés, des rêves enterrés, des espoirs déçus. L'espoir qu'il donne n'est pas un optimisme naïf qui ignore la réalité. Ce n'est pas une pensée positive qui prétend que tout va toujours bien. C'est un ancrage profond dans une certitude qui dépasse les circonstances, il tient ta vie entre ses mains. Il a un plan pour toi. Ce plan est bon. Ce plan inclut un avenir et une espérance. Ces mots ne sont pas de moi. Ce sont les siens. Peut-être que certaines choses pour lesquelles tu espérais ne se sont pas réalisées. Peut-être que certaines portes se sont fermées définitivement. Mais cela ne signifie pas que Dieu a oublié ses promesses pour ta vie. Cela signifie peut-être que le meilleur n'est pas encore arrivé. Que ce qu'il prépare dépasse ce que tu imaginais. Que les déceptions que tu as vécues étaient une redirection vers quelque chose de meilleur que tu ne peux pas encore voir. Laisse l'espoir revenir. Ouvre de nouveau ton cœur à la possibilité. Dis-lui, Seigneur, j'ai eu peur d'espérer. J'ai été blessé trop de fois. Mais aujourd'hui je choisis de te faire confiance à nouveau. Je choisis de croire que tu n'as pas fini avec moi. Je choisis de croire que le meilleur de ma vie n'est pas derrière moi. Ton espoir va se lever à nouveau. Comme le soleil après la nuit la plus longue. Amen. Jésus dit, tes amitiés vont s'améliorer. Les relations humaines peuvent être une source de joie immense. Mais elles peuvent aussi être une source de grande souffrance. Peut-être que tu as été trahi par quelqu'un en qui tu avais une confiance totale. Peut-être que tu t'es retrouvé seul au moment où tu avais le plus besoin de soutien, et que ceux que tu pensais être tes amis étaient absents. Peut-être que tu as des relations superficielles, des contacts nombreux sur les réseaux sociaux mais une vraie solitude dans le cœur. Peut-être que tu portes des blessures relationnelles profondes qui te font hésiter à t'ouvrir à nouveau, à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau. Et Jésus qui a choisi 12 amis, qui a pleuré à la tombe de Lazare parce qu'il aimait son ami, qui a connu la trahison de Judas et le reniement de Pierre, te dit depuis cette humanité partagée. Tes amitiés vont s'améliorer. Il comprend la douleur des relations brisées. Il n'est pas loin de cette douleur-là. Et il veut te guérir de ces blessures pour que tu puisses à nouveau aimer librement, sans peur. La guérison commence souvent par le pardon. Non pas pour excuser ce qui a été fait. Non pas pour prétendre que ce n'était pas grave. Mais pour te libérer toi. Parce que le ressentiment que tu portes contre ceux qui t'ont blessé t'emprisonne toi, pas eux. Le pardon coupe les chaînes. Il te libère de l'emprise du passé sur ton présent.
Ensuite, il va amener dans ta vie les bonnes personnes. Des amitiés authentiques. Des gens qui t'aiment tel que tu es. Des gens qui sont là dans les moments difficiles, pas seulement dans les moments joyeux. Des gens qui parlent bien de toi en ton absence. Des gens qui te poussent vers le haut, qui t'encouragent dans ta foi, qui t'aident à devenir meilleur. Sois ouvert à ces nouvelles amitiés. Elles viendront peut-être de là où tu ne t'y attends pas. Elles se construiront lentement mais solidement. Sois le genre d'ami que tu voudrais avoir. Et regarde comment Dieu tisse autour de toi une communauté de vrai amour. Tes amitiés vont s'améliorer. Les bonnes personnes vont rester. Les mauvaises vont partir. Et tu comprendras que cette saison de solitude était en réalité une saison de préparation pour des relations plus profondes et plus vraies. Amen. Jésus dit, tes limites vont tenir fermement. Il y a des personnes qui ont du mal à dire non. Qui donnent jusqu'à l'épuisement. Qui portent les problèmes des autres au détriment des leurs. Qui se laissent envahir, manipuler, drainer par ceux qui savent profiter de leur gentillesse. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où poser des limites était vu comme de l'égoïsme. Où prendre soin de soi était mal vu. Où le sacrifice perpétuel était valorisé. Et tu te retrouves aujourd'hui épuisé. Vide. Ressenti. Peut-être même en colère contre des personnes envers qui tu t'es sacrifié et qui ne te rendent pas l'appareil. Et tu ne sais pas comment changer cela. Parce que dire non te remplit de culpabilité. Parce que décevoir les autres te terrifie. Parce que tu as peur que si tu poses des limites, les gens vont t'abandonner. Et Jésus te dit aujourd'hui, tes limites vont tenir fermement. Poser des limites n'est pas contraire à l'amour. Jésus lui-même posait des limites. Il se retirait dans des lieux déserts pour prier, même quand les foules le cherchaient. Il ne guérissait pas tout le monde à toute heure du jour et de la nuit. Il avait des moments de solitude, de repos, de communion avec son Père. Il savait que pour donner aux autres, il devait d'abord se ressourcer. Tu n'es pas un distributeur automatique d'amour et de service. Tu es un être humain avec des besoins légitimes. Et ces besoins méritent d'être respectés, d'abord par toi-même. Quand tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres de façon durable. Quand tu te vides complètement, tu n'as plus rien à donner. Les limites ne sont pas des murs pour empêcher les gens d'entrer. Ce sont des clôtures qui délimitent un espace sain à l'intérieur duquel tu peux t'épanouir et offrir le meilleur de toi-même. Apprends à dire non sans explication excessive. Apprends à dire, ce n'est pas possible pour moi en ce moment. Apprends à protéger ton temps, ton énergie, ton espace mental. Apprends à reconnaître les personnes qui prennent sans jamais donner, et à créer une distance saine avec elles. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse. Et Dieu t'aidera à tenir ses limites. Il te donnera le courage de les poser sans te noyer dans la culpabilité. Il fera comprendre aux bonnes personnes, et celles qui s'en vont parce que tu as commencé à te respecter n'étaient probablement pas les bonnes personnes. Tes limites vont tenir fermement. Et tu vas découvrir que les relations qui survivent à tes limites sont celles qui valent vraiment la peine. Amen. Jésus dit, ton esprit va se sentir renouvelé. L'esprit humain peut s'user. Il peut se fatiguer de tout ce qu'il a traversé. La douleur chronique, les déceptions répétées, les combats incessants, les nuits sans sommeil, les soucis permanents, tout cela laisse des traces. L'esprit peut devenir lourd, terne, éteint. Cette flamme intérieure qui te faisait vibrer, qui te donnait envie de prier, de chanter, de croire, peut sembler vacillante ou même éteinte. Et Jésus te dit aujourd'hui, ton esprit va se sentir renouvelé. Il y a une promesse magnifique dans sa parole, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Ce renouvellement n'est pas le fruit d'un effort humain. Il ne vient pas de toi essayer plus fort, de toi te forcer à ressentir quelque chose. Il vient d'une rencontre avec Dieu. Il vient du temps passé en sa présence. Peut-être que tu as négligé cette présence ces derniers temps. Non pas parce que tu ne voulais pas, mais parce que tu étais tellement épuisé que tu n'en avais plus la force. Et c'est compréhensible. Mais lui, il ne s'est pas lassé de toi. Il t'a attendu. Il t'attend encore. Et quand tu reviens à lui, il ne te reproche rien. Il ouvre ses bras et il dit, enfin, tu es là. Ce renouvellement de l'esprit commence par quelques minutes de silence en sa présence. Par une parole lue lentement,
méditer, laisser entrer. Par un chant de louange chanté depuis le fond du cœur même quand tu n'en as pas l'envie. Parce que la louange précède souvent le sentiment, pas l'inverse. Tu n'attends pas de te sentir bien pour louer. Tu loues, et progressivement tu commences à te sentir mieux. Il renouvelle ta force. Il renouvelle ta joie. Il renouvelle ta passion. Il renouvelle ton feu intérieur. Il renouvelle ta vision. Il renouvelle ta capacité de croire, d'espérer, d'aimer. Il fait toutes choses nouvelles. Et cela inclut ton esprit fatigué. Ton esprit va se sentir renouvelé. Ce feu va se rallumer. Cette flamme ne s'est pas éteinte définitivement. Elle couve encore. Et un souffle de sa présence va l'embraser à nouveau. Amen. Jésus dit, tes opportunités vont augmenter. Peut-être que tu as l'impression depuis un moment que les portes se ferment devant toi. Que chaque fois que tu essaies d'avancer, quelque chose bloque. Que les opportunités que tu espérais ne se matérialisent pas. Que d'autres semblent avoir de la chance et des ouvertures, alors que toi tu fais du surplace. Peut-être que tu as envoyé des candidatures sans réponse. Peut-être que tu as présenté des projets qui n'ont pas abouti. Peut-être que tu attends depuis longtemps un signe que les choses vont enfin se débloquer. Et Jésus qui tient les clés de toutes les portes te dit aujourd'hui, tes opportunités vont augmenter. Il dit dans sa parole, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est lui qui ouvre. C'est lui qui ferme. Et quand il ouvre une porte pour toi, aucun homme, aucune circonstance, aucun obstacle ne peut la refermer. Aucun refus humain ne peut contrecarrer un oui de Dieu. Mais ces opportunités ne se manifestent pas toujours de la façon que tu attends. La porte ouverte par Dieu ressemble parfois à un couloir inattendu. Elle ressemble parfois à une conversation ordinaire qui se révèle être une connexion extraordinaire. Elle ressemble parfois à un détour qui finit par être la route la plus directe vers ta destination. Continue à te préparer. Continue à te former. Continue à développer tes compétences. Continue à te lever le matin et à faire du mieux que tu peux avec ce que tu as. Parce que Dieu honore le travail diligent. Il bénit les mains qui travaillent avec intégrité. Et au bon moment, au moment de sa souveraineté, les bonnes opportunités vont se présenter. Ne te décourage pas des portes qui se sont fermées. Certaines portes fermées sont une protection, pas un rejet. Parfois Dieu ferme une porte parce qu'il y a quelque chose de meilleur que tu ne peux pas encore voir. Fais confiance à son timing, même quand il ne correspond pas au tien. Tes opportunités vont augmenter. Les bonnes connexions vont arriver. Les bonnes portes vont s'ouvrir. Et tu vas regarder en arrière un jour et comprendre pourquoi certaines choses ne se sont pas passées quand tu le voulais. Tu verras la perfection de son plan. Amen. Jésus dit, ta solitude va se lever. La solitude est l'une des douleurs les plus profondes que l'être humain puisse ressentir. On peut être entouré de gens et se sentir profondément seul. On peut avoir une famille, des collègues, des connaissances, et pourtant rentrer chez soi le soir avec ce vide dans la poitrine, cette sensation que personne ne te comprend vraiment. Que personne ne te voit vraiment, que tu traverses ta vie sans vraiment être connu par quelqu'un. La solitude fait mal d'une façon particulière. Elle te fait douter de ta valeur. Elle te fait te demander ce qui ne va pas chez toi. Elle peut te rendre envieux du bonheur apparent des autres. Elle peut rendre les fêtes insupportables, les dimanches interminables, les soirées silencieuses oppressantes. Et Jésus qui a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins », te dit aujourd'hui, ta solitude va se lever. Premièrement parce qu'il est avec toi. Maintenant. En ce moment même. Il n'est pas une idée abstraite ou une figure historique lointaine. Il est une présence réelle, vivante, accessible. Il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pas seulement les jours de joie. Pas seulement les jours où tu te sens proche de lui. Tous les jours. Même les jours gris. Même les nuits longues. Il est là. Mais il va aussi t'entourer de vraies personnes. Il va croiser sur ta route des gens avec qui tu seras vraiment vu, vraiment connu, vraiment aimé. Des relations dans lesquelles tu n'auras pas besoin de te cacher, de jouer un rôle, d'être quelqu'un que tu n'es pas. Des relations où tu pourras dire comment tu vas vraiment, et où l'autre répondra avec une vraie présence. Certaines de ces connexions se feront à travers une communauté de foi. Parce que quand des gens sont unis par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, il se crée des liens profonds.
Si tu n'es pas encore connecté à une telle communauté, c'est peut-être l'invitation d'aujourd'hui. Ta solitude va se lever. Pas d'un seul coup peut-être. Mais progressivement, couche par couche, tu vas te sentir de moins en moins seul. Parce que Dieu est avec toi. Et il va t'amener les siens. Amen. Jésus dit, tes pensées vont se calmer. Il y a des esprits qui ne savent plus s'arrêter. Des cerveaux qui fonctionnent à plein régime 24 heures sur 24, qui analysent, qui anticipent, qui ressassent, qui s'inquiètent, qui planifient, qui catastrophisent. Des pensées qui tournent en boucle comme un disque rayé, revenant sans cesse sur les mêmes sujets, les mêmes peurs, les mêmes regrets, les mêmes incertitudes. Peut-être que c'est ton quotidien. Peut-être que tu ne peux pas te coucher sans que ton esprit parte dans une spirale de pensées anxieuses. Peut-être que tu es en plein milieu d'une conversation et que ton esprit est ailleurs, perdu dans ses préoccupations. Peut-être que cette agitation mentale te prive de la capacité d'être vraiment présent dans ta propre vie. Et Jésus qui est appelé Prince de la paix te dit aujourd'hui, tes pensées vont se calmer. Sa paix n'est pas une anesthésie. Elle ne te rend pas indifférent aux réalités de la vie. Mais elle te donne la capacité de traiter les réalités sans être submergé par elles. Elle te donne un centre de gravité qui tient même quand tout autour de toi est agité. Elle te garde ancré même dans la tempête. Il y a une pratique puissante que sa parole nous enseigne, transformer les pensées anxieuses en prière. Au lieu de laisser l'inquiétude tourner en boucle dans ta tête, la coucher devant Dieu. Lui dire, Seigneur, je m'inquiète de cela. Je ne sais pas comment cela va se résoudre. Je ne contrôle pas cela. Mais toi, tu contrôles tout. Alors je te confie cette pensée. Je te confie cette inquiétude. Et je choisis de recevoir ta paix en échange. C'est un échange. Tu lui donnes ton anxiété. Il te donne sa paix. C'est une transaction spirituelle réelle qui peut s'effectuer à tout moment, en tout lieu. Il t'invite aussi à penser à ce qui est vrai, à ce qui est honnête, à ce qui est juste, à ce qui est pur, à ce qui est aimable, à ce qui est de bonne renommée. Parce que ce sur quoi tu médites finit par façonner comment tu te sens. Quand tu nourris ton esprit de choses bonnes, les pensées anxieuses trouvent moins de terrain pour s'installer. Tes pensées vont se calmer. Cet espace intérieur va devenir plus paisible. Et tu vas découvrir une qualité de présence à ta propre vie que tu n'avais peut-être jamais connue. Amen. Jésus dit, ton énergie va se recharger. Il y a une fatigue qui n'est pas simplement physique. C'est une fatigue de l'âme. Une fatigue qui vient de trop donner, trop se battre, trop supporter, trop porter. Une fatigue qui vient des combats invisibles, des luttes spirituelles et émotionnelles qui épuisent bien plus que le travail physique. Tu peux dormir 10 heures et te réveiller encore épuisé parce que ce n'est pas ton corps qui a besoin de repos, c'est ton âme. Peut-être que tu reconnais cette fatigue. Ce sentiment d'être à plat. De n'avoir plus d'élan pour rien. De traîner les pieds plutôt que de marcher. De faire les choses par obligation plutôt que par désir. De ne plus avoir la capacité de te réjouir de ce qui devrait te réjouir. Et Jésus te dit aujourd'hui, ton énergie va se recharger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne dit pas, essayez plus fort. Il ne dit pas, poussez à travers. Il dit, venez. Reposez-vous. Laissez-moi prendre ce poids. Il y a des moments dans la vie spirituelle où la chose la plus sainte que tu puisses faire est de te reposer. De ne rien faire d'autre que d'être avec Dieu. Pas de liste de prières, pas de programme, pas de performance. Juste être. Juste te laisser reposer dans son amour. Te laisser sustenter par sa présence. Te laisser remplir par son esprit. Prends du temps pour cela. Même si cela te semble improductif. Même si une partie de toi dit que tu devrais être en train de faire autre chose. Ce temps de repos en lui est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Parce qu'à partir de ce lieu de repos, tu seras capable de faire davantage, avec plus d'efficacité, avec plus de joie, avec moins d'efforts. Ton énergie va se recharger. Lentement peut-être, mais sûrement. Comme une batterie qui se recharge progressivement. Et tu vas te souvenir de ce que c'est que d'avoir envie de te lever le matin. De ce que c'est que d'avoir de l'enthousiasme. De ce que c'est que d'être vivant, vraiment vivant. Amen. Jésus dit, ta motivation va se rallumer. Il y a des saisons dans la vie où la motivation disparaît complètement.
Où tu te retrouves devant les tâches qui autrefois te passionnaient et tu ne ressens plus rien. Où les projets qui t'enthousiasmaient semblent maintenant sans intérêt. Où tu dois te forcer à faire les choses les plus basiques. Où tu regardes d'autres personnes agir avec fougue et énergie et tu te demandes où est passé ton propre feu. Parfois cette perte de motivation est liée à une dépression, et si c'est le cas, chercher de l'aide professionnelle est une démarche courageuse et sage. Parfois elle est liée à l'épuisement, au burn-out, à une saison de trop grande pression. Parfois elle est liée à un deuil, une perte, une transition difficile. Parfois elle est liée à un manque de sens, à l'impression de faire des choses sans vraiment savoir pourquoi. Et Jésus te dit aujourd'hui, ta motivation va se rallumer. Parce que la vraie motivation ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas d'une liste de tâches bien organisée ou d'un système de récompense. Elle vient de l'intérieur. Elle vient du sens. Elle vient de la conviction que ce que tu fais compte. Elle vient d'une connexion à quelque chose de plus grand que toi. Quand tu comprends que ta vie a un but, que tes actions ont des conséquences éternelles, que chaque geste d'amour, chaque parole d'encouragement, chaque moment de service compte dans le plan de Dieu. Quelque chose se rallume en toi. Tu n'es plus en train de simplement exécuter des tâches. Tu participes à quelque chose de magnifique. Jésus est venu pour que tu aies la vie en abondance. La vie en abondance inclut la passion. Elle inclut le désir de se lever le matin et de contribuer quelque chose de bon à ce monde. Cette vie-là est disponible pour toi. Demande-la. Cherche-la. Mets-toi dans les conditions de la recevoir. Ta motivation va se rallumer. Un projet va t'enthousiasmer à nouveau. Une idée va t'embraser. Une conversation va réveiller quelque chose qui dormait. Et tu vas te rappeler de ce que c'est que d'avoir envie de quelque chose. Amen. Jésus dit, ta maison va devenir un lieu de paix. La maison devrait être un refuge. Un endroit où tu peux te détendre, te ressourcer, être toi-même sans masque. Mais pour beaucoup de personnes, la maison est un lieu de tension. De conflits non résolus. De silence lourd. De cris. De peur. De marcher sur des œufs. De relations familiales compliquées. Peut-être que chez toi, il y a des relations tendues. Peut-être qu'il y a des blessures non soignées entre toi et des membres de ta famille. Peut-être que tu rentres chez toi avec de l'appréhension plutôt qu'avec du soulagement. Et Jésus qui transformait l'eau en vin lors de fêtes familiales, qui guérissait les familles, qui restaurait les relations brisées, te dit aujourd'hui, ta maison va devenir un lieu de paix. Cette paix commence par toi. Elle commence par la paix que tu portes en toi quand tu franchis le seuil de ta porte. Quand tu es en paix avec Dieu et avec toi-même, tu deviens un porteur de paix dans ton foyer. Ta présence calme, rassure, apaise. Elle se construit aussi sur le pardon. Les maisons en paix sont des maisons où le pardon circule librement. Où les offenses ne s'accumulent pas. Où on sait dire pardon et pardonner. Où la rancœur n'a pas de place de s'installer et de pourrir les relations. Prie pour ta maison. Prie sur les murs, les pièces, les personnes qui y vivent. Demande à Dieu d'y installer sa présence. Demande-lui de guérir les blessures relationnelles qui existent sous ton toit. Demande-lui de te donner la sagesse pour être un agent de réconciliation, de douceur, de paix dans cet espace. Peut-être que cela prendra du temps. Les dynamiques familiales ne changent pas du jour au lendemain. Mais avec la prière, avec la patience, avec la grâce de Dieu, quelque chose va commencer à se transformer. La tension va diminuer. Les murs vont tomber. L'amour va regagner du terrain. Ta maison va devenir un lieu de paix. Un endroit où tu as envie de rentrer. Un endroit où les rires résonnent plus que les disputes. Un endroit qui reflète la présence de Dieu. Amen. Jésus dit, tes émotions vont se stabiliser. Les émotions sont un don de Dieu. Elles font partie de ce que c'est d'être pleinement humain. Mais quand elles deviennent incontrôlables, quand elles gouvernent chaque décision, quand elles oscillent violemment d'un extrême à l'autre, quand elles te submergent et t'empêchent de fonctionner, elles deviennent un fardeau. Peut-être que tu passes par des montagnes russes émotionnelles. Un moment tu vas bien, l'instant d'après tu es au fond du gouffre. Peut-être que tu portes un chagrin chronique, une tristesse de fond que tu n'arrives pas à identifier. Peut-être que tu es en colère souvent, et tu sais que cette colère cache en réalité de la douleur. Et Jésus te dit aujourd'hui, tes émotions vont se stabiliser. Il ne te demande pas de nier tes émotions. Il ne te demande pas de prétendre que tu vas bien quand tu ne vas pas bien.
Il t'invite à apporter tes émotions à lui avec honnêteté. Comme David dans les psaumes qui exprimait sa douleur, sa colère, sa peur, son découragement avec une honnêteté crue. Dieu peut prendre toutes tes émotions. Il n'a pas peur de ce que tu ressens. Mais dans sa présence, il se passe quelque chose. Les émotions qui étaient en tempête commencent à s'apaiser. Pas parce que Dieu les efface, mais parce qu'il les met en perspective. Il te rappelle qui il est. Il te rappelle qu'il est plus grand que ce que tu ressens. Il te rappelle que les sentiments sont réels mais qu'ils ne sont pas toujours la réalité. Le Saint-Esprit porte parmi ses fruits la maîtrise de soi. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques par la force de ta volonté. C'est le résultat d'une vie branchée sur lui. Plus tu te laisses remplir par son esprit, plus cette stabilité émotionnelle se développe naturellement en toi. Tes émotions vont se stabiliser. Tu vas trouver un centre, une ancre, un point fixe à partir duquel tu pourras traverser les tempêtes de la vie sans être emporté par elles. Amen. Jésus dit, tes peurs vont s'apaiser. La peur est peut-être l'émotion la plus paralysante qui soit. Elle peut te clouer sur place au seuil des meilleures opportunités de ta vie. Elle peut te faire dire non à ce que ton cœur dit oui. Elle peut te faire rester dans des situations inconfortables mais connues parce que l'inconnu te terrifie davantage. La peur peut occuper une telle place dans ta vie que tu construis ton existence autour d'elle, évitant tout ce qui pourrait la déclencher. Peut-être que tu as peur de l'avenir, de tomber malade, de perdre quelqu'un que tu aimes, de l'échec, du rejet, du jugement des autres. Ces peurs sont humaines et réelles. Elles ne sont pas une faiblesse. Mais elles n'ont pas vocation à te gouverner. Et Jésus te dit aujourd'hui, tes peurs vont s'apaiser. Il dit dans sa parole, encore et encore, n'aie pas peur. Ne crains pas. Je suis avec toi. Ce n'est pas une demande sans promesse. C'est une assurance, je suis là. Et si je suis là, tu n'as pas à avoir peur. L'amour parfait chasse la crainte, dit sa parole. Plus tu expérimentes l'amour immense, inconditionnel, parfait de Dieu pour toi, plus les peurs s'estompent. Non pas parce que les dangers disparaissent. Non pas parce que la vie devient soudainement sans risque. Mais parce que tu sais que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne seras jamais seul. Il sera là. Et il suffira. Commence à nommer tes peurs devant lui. Plutôt que de les fuir ou de prétendre qu'elles n'existent pas, apporte-les à lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai peur de ceci. J'ai peur de cela. Et écoute sa réponse douce dans ton cœur, je suis là. N'aie pas peur. Je te tiens. Tes peurs vont s'apaiser. Elles ne disparaîtront peut-être pas tout en un instant. Mais elles vont perdre de leur emprise sur toi. Et tu vas commencer à oser faire des choses que la peur t'avait interdites jusqu'à présent. Amen. Jésus dit, tes bénédictions vont se multiplier. Il y a des saisons dans la vie où tout semble sec. Où tu travailles dur et les résultats ne suivent pas. Où tu sèmes et tu ne sembles pas récolter. Où tu vois les autres prospérer et tu te demandes quand ce sera ton tour. Où tu comptes ce que tu n'as pas plutôt que ce que tu as, et la liste des manques semble toujours plus longue que la liste des dons. Et Jésus qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes, qui a changé l'eau en vin en abondance. Qui a rempli les filets de pêcheurs qui n'avaient rien pris de toute la nuit, te dit aujourd'hui, tes bénédictions vont se multiplier. Il est un Dieu d'abondance. Non pas forcément l'abondance matérielle telle que le monde la définit, mais l'abondance dans tous les sens du terme, la santé, les relations, la paix, la joie, le sens. Les ressources nécessaires pour accomplir ce à quoi il t'a appelé. Il demande une chose, commence par la gratitude. Commence par reconnaître et remercier pour ce que tu as déjà. Parce que la gratitude ouvre les portes des bénédictions. Elle dit à Dieu, je fais confiance à ta bonté. Je vois ta main dans ma vie. Et cette reconnaissance honore Dieu et crée de l'espace pour davantage. Il demande aussi la fidélité dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans peu sera établi sur beaucoup. Ne méprise pas les petits débuts. Accomplis avec excellence ce que tu as aujourd'hui, aussi modeste que ce soit. Sois intègre dans ce que personne ne voit. Sois généreux avec ce que tu as, même si c'est peu. Et regarde comment Dieu multiplie. Tes bénédictions vont se multiplier. Ce qui semble petit aujourd'hui va grandir. Ce qui semble insuffisant va devenir plus que suffisant. Dieu a une façon de surprendre ses enfants. Amen. Jésus dit, ton nom va parvenir aux bonnes personnes.
Peut-être que tu travailles depuis longtemps dans l'ombre. Que tu fournis des efforts considérables qui ne semblent pas être remarqués. Que tu as des dons, des compétences, une vision, mais que les bonnes portes ne semblent pas s'ouvrir. Que tu ne connais pas les bonnes personnes. Que tu n'as pas le bon réseau. Que tu te sens invisible dans ton domaine, dans ta communauté, dans ton secteur. Et Jésus te dit aujourd'hui, ton nom va parvenir aux bonnes personnes. Ce que les hommes cachent, Dieu le révèle au bon moment. Ce qu'on a fait dans le secret, il le récompense au grand jour. Il dit que celui qui s'humilie sera élevé. Ce n'est pas toi qui dois te vendre, te pousser, te mettre en avant avec frénésie. C'est lui qui exalte, à son heure, à sa façon. Cela ne signifie pas que tu dois être passif. Travailler avec excellence, te former, te positionner, créer des œuvres de qualité, être fiable et intègre, tout cela fait partie de ta responsabilité. Mais après avoir fait ta part, tu peux te reposer sur lui pour faire sa part. Et sa part c'est d'ouvrir les bonnes portes, de placer ton nom dans les bonnes conversations, de créer les bonnes rencontres au bon moment. Il peut parler de toi à travers les rêves, les conversations, les intuitions. Il peut mettre le nom d'une personne sur le cœur de quelqu'un d'autre à l'improviste. Il peut arranger une rencontre qui semblait être une coïncidence mais qui était en réalité une divine ordination. Continue à travailler avec fidélité et excellence. Continue à servir avec un cœur pur. Et fais confiance à Dieu pour la promotion. Elle vient de lui. Et quand elle vient de lui, elle est durable. Ton nom va parvenir aux bonnes personnes. Les bonnes connexions vont se faire. Les bonnes opportunités vont s'ouvrir. Et tu verras la main de Dieu dans chaque détail. Amen. Jésus dit, ton travail va te sembler gérable. Il y a des saisons professionnelles qui ressemblent à une montagne infranchissable. Des charges de travail écrasantes. Des délais impossibles. Des responsabilités qui dépassent ce qu'une seule personne peut raisonnablement porter. Des environnements de travail toxiques où tu te sens constamment inadéquat, sous-estimé, ou surchargé. Peut-être que tu rentres chaque soir épuisé non pas parce que tu as accompli beaucoup, mais parce que la pression était insupportable. Peut-être que tu as peur d'ouvrir tes emails. Peut-être que tu appréhendes chaque lundi. Et Jésus qui a dit que son joug est doux et son fardeau léger te dit aujourd'hui, ton travail va te sembler gérable. Cela ne signifie pas que les défis disparaîtront. Mais tu vas trouver une façon de les aborder qui ne t'écrase plus. Tu vas trouver une organisation, un rythme, une perspective qui transforme une montagne en une série de collines franchissables. Tu vas recevoir la sagesse pour prioriser, déléguer, dire non quand c'est nécessaire, et avancer avec méthode plutôt qu'avec panique. Dieu donne la sagesse à quiconque la demande, sans reproche. La sagesse pratique pour le travail. La sagesse pour gérer les relations professionnelles difficiles. La sagesse pour trouver les solutions créatives. La sagesse pour voir ce qui est vraiment important et lâcher ce qui ne l'est pas. Commence tes journées de travail en les confiant à lui. Dis-lui, Seigneur, cette journée t'appartient. Ce travail t'appartient. Donne-moi la sagesse, la concentration, l'énergie nécessaire. Et aide-moi à faire ce que je peux faire aujourd'hui sans m'inquiéter de ce que je ne contrôle pas. Ton travail va te sembler gérable. Non pas parce que tout va devenir facile, mais parce que tu ne seras plus seul pour le porter. Il sera avec toi dans le bureau, dans l'atelier, dans la salle de classe, dans la maison, partout où tu travailles. Et sa présence change tout. Amen. Jésus dit, tes rêves vont de nouveau te sembler possibles. Il y a des rêves que tu portais autrefois avec fierté. Des visions de ce que tu voulais construire, accomplir, devenir. Et quelque chose s'est passé. Les années ont passé. Les obstacles se sont multipliés. Tu as essayé et échoué. Et progressivement, tu as rangé ces rêves dans un tiroir au fond de ton cœur, les appelant des illusions plutôt que des promesses. Et Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement, te dit, tes rêves vont de nouveau te sembler possibles. Il est le Dieu de l'impossible. Il a créé l'univers à partir de rien, séparé la mer Rouge, ressuscité les morts. Rien n'est trop difficile pour lui. Peut-être que ce rêve est un rêve qu'il t'a donné. Il ne donne pas des rêves pour ensuite les laisser mourir. Il les donne avec l'intention de les accomplir, pas toujours de la façon que tu imagines, mais il ne commence pas une œuvre sans l'achever. Ramène ce rêve devant lui. Pose-le sur ses mains et dis-lui, Seigneur, je ne sais pas si c'est encore possible. Mais si c'est vraiment ce que tu as mis dans mon cœur,
ravive-le. Montre-moi le premier pas, donne-moi le courage de recommencer. Et il te montrera un premier pas. Puis un deuxième. Puis un troisième. Et le rêve qui semblait mort va recommencer à respirer. Tes rêves vont de nouveau te sembler possibles. Parce qu'avec Dieu, ils le sont. Amen. Jésus dit, ton avenir va s'éclaircir. Peut-être que quand tu regardes devant toi, tu ne vois que du brouillard. L'incertitude est partout. Tu ne sais pas où tu seras dans un an. Tu ne sais pas comment les choses vont se résoudre. Tu ne sais pas quelle direction prendre. Et cette incertitude est angoissante. L'être humain a besoin de visibilité. Nous avons besoin de voir un minimum loin pour avancer avec confiance. Et quand l'horizon est bouché, on a l'impression d'avancer à l'aveugle. Et Jésus qui voit la fin depuis le commencement, qui tient le temps dans ses mains, qui connaît chaque jour de ta vie avant même qu'il soit arrivé, te dit, ton avenir va s'éclaircir. Il a dit que ses pensées envers toi sont des pensées de paix et non de mal, pour te donner un avenir et une espérance. Ce n'est pas de la poésie. C'est une promesse concrète, réelle, personnelle. Dieu pense à ton avenir. Il le planifie avec soin. Il a des pensées bienveillantes à ton égard. Son plan pour ta vie est bon. Tu n'as pas besoin de voir l'avenir entier pour avancer. Tu as besoin d'assez de lumière pour le prochain pas. Et il promet d'être une lumière sur ton chemin. Pas un projecteur qui éclaire tout à la fois, mais une lampe qui éclaire le prochain pas. Et quand tu fais ce pas, la lumière avance avec toi. Fais confiance à celui qui voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les obstacles qui sont sur la route et il t'aidera à les éviter. Il connaît les bénédictions qui t'attendent et il t'y conduira. Il connaît les personnes dont tu as besoin et il les mettra sur ton chemin. Ton avenir va s'éclaircir. Pas tout d'un coup peut-être, mais progressivement, le brouillard va se lever. Et tu verras devant toi un chemin que tu n'aurais pas pu imaginer mais qui sera meilleur que tout ce que tu avais planifié. Amen. Jésus dit, ton passé va cesser de te contrôler. Le passé peut être une prison invisible mais très réelle. Les traumatismes, les abus, les humiliations, les échecs, les hontes, tout ce que tu as vécu peut peser comme une chape de plomb sur qui tu es maintenant. Peut-être que tu prends des décisions basées sur des blessures passées plutôt que sur la réalité présente. Peut-être que tu répètes certains schémas parce que c'est tout ce que tu connais. Peut-être que tu portes de la honte pour des choses que tu as faites ou qui t'ont été faites, et cette honte te définit alors qu'elle ne devrait pas. Et Jésus, qui a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, sans la condamner, te dit aujourd'hui, ton passé va cesser de te contrôler. Il y a une déclaration extraordinaire dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas une façon de parler. C'est une réalité spirituelle. Quand tu viens à lui avec ton passé, quand tu poses devant lui toutes ces choses que tu portes, quelque chose de réel se passe. Il prend ce poids. Il te donne une nouvelle identité. Il dit, ce n'est plus ce qui te définit. Ce que je dis de toi, c'est cela qui te définit. Et ce qu'il dit de toi est glorieux. Il peut guérir les blessures du passé. Pas les effacer, mais les transformer, les enlever de leur pouvoir de te faire du mal dans le présent. Parfois cette guérison passe par la prière, parfois par l'accompagnement d'un professionnel, souvent par les deux. Ton passé va cesser de te contrôler. Tu vas apprendre à te rappeler d'où tu viens sans y retourner. Tu vas apprendre à regarder en arrière avec gratitude pour la délivrance de Dieu plutôt qu'avec douleur pour ce que tu as vécu. Et tu vas marcher vers l'avenir libre. Amen. Jésus dit, tes larmes vont cesser de couler pour les mauvaises raisons. Il y a des larmes qui sont justes, les larmes de deuil, de compassion, de joie, de repentance. Ces larmes-là sont saintes. Jésus lui-même a pleuré. Mais il y a d'autres larmes. Celles que tu verses parce que tu restes dans des situations qui te blessent. Les larmes de la culpabilité pour des choses déjà pardonnées. Les larmes de te sentir perpétuellement insuffisant, non aimé. Ces larmes-là, Dieu veut t'en libérer. Et Jésus te dit aujourd'hui, tes larmes vont cesser de couler pour les mauvaises raisons. Il promet d'essuyer toute larme de tes yeux. Non pas en t'insensibilisant, mais en guérissant les sources de ces larmes. En t'aidant à sortir des situations qui te détruisent. En te libérant de la honte non méritée. En te montrant que tu es aimé d'un amour parfait. Il garde tes larmes dans une bouteille, dit sa parole. Il les compte.
Aucune larme que tu as versée n'est passée inaperçue à ses yeux. Chaque larme était vue, était connue, était importante pour lui. Il n'était pas indifférent pendant ces nuits où tu pleurais seul dans le noir. Il était là. Il pleurait avec toi. Et maintenant il travaille à transformer ta situation. Il travaille à guérir ce qui saignait. Il travaille à libérer ceux qui étaient emprisonnés. Il travaille à restaurer ce qui était brisé. Et progressivement, les larmes qui venaient des mauvaises sources vont se tarir. Et les larmes qui resteront seront des larmes de gratitude pour tout ce qu'il a fait. Tes larmes vont cesser de couler pour les mauvaises raisons. Il t'essuiera les yeux. Il mettra un nouveau chant dans ta bouche. Il remplacera le deuil par la joie et l'esprit abattu par un vêtement de louange. Amen. Si ces paroles ont touché ton cœur aujourd'hui, si tu crois que Dieu t'a parlé à travers ces mots, si tu reçois ces promesses pour ta vie, écris simplement un mot, Amen.